cache, retrouvez le plus de mots possible. Crayon, modeste, réalité, silence. Salut à tous, aujourd'hui on va vous montrer, enfin aujourd'hui, pas que, mais sur un temps donné, on va vous montrer la préparation d'un escalier voûte sarrasine. Donc l'escalier voûte sarrasine, c'est un nom un peu générique qui englobe différentes techniques. Il y a la technique, la voûte algérienne, la voûte catalane, la voûte parisienne. Voilà, donc nous on va travailler aujourd'hui sur la voûte algérienne. Et c'est une voûte qui en gros qui s'autoporte, voilà. Les différentes voûtes, c'est selon les poussées, les formes qu'on leur donne. Voilà, si on fait les marches, les contre-marches avant. Donc c'est un peu des termes techniques, mais voilà. Et c'est l'escalier voûte sarrasine, c'est un escalier qui est fait quasiment exclusivement qu'en briques de terre cuite et en plâtre. Donc nous on va travailler avec de la brique de 40 par 20 par 4,5. On trouve ici en Bretagne, c'est difficile de trouver de la plus petite. C'est bien aussi de trouver de la 15 par 30, c'est mieux, ça permet de mieux tourner avec les briques quand on fait l'escalier. Voilà, donc l'escalier va être là, ici. Donc là, on a déjà préparé le mur des chiffres. Donc, mur des chiffres, c'est les murs sur lesquels vient se poser l'escalier. Donc le premier mur des chiffres a été piqueté pour enlever l'enduit terre et la peinture au plomb dessus. Là, on va finir celui-là. Celui-là, il y aura une cloison placo. Et l'escalier va monter comme ça, hop, pour aller là-haut. Voilà, trémie qui a été faite par le collègue charpentier. Belle trémie. Voilà, et puis on va aussi préparer un socle d'embase. On va couler, parce qu'en fait, sous la belle moquette de Cannes, là, il y a du parquet en châtaignier. Du coup, sur la première marche et demie, on va découper le parquet et on va couler un socle en béton de chaux pour qu'il y ait une bonne assise de l'escalier. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, il y a un peu de boulot, mais ça va être cool. Voilà, il va y avoir des petites vidéos pour vous montrer un peu les différentes phases. Allez, salut! Silence. Rebonjour à tous, nous revoilà sur le chantier exceptionnel de la voûte sarrasine. Donc voilà, ça a un petit peu avancé depuis la dernière fois. Le socle d'en base a été coulé. L'escalier a été tracé. Donc on est parti sur un escalier balancé quart tournant avec un giron de 25 et une hauteur de contre-marche de 20. Parce que il fallait qu'on monte très très vite en fait. Il y a la solive en haut, là on était un peu contraint par la hauteur de la solive. Il faut au moins 2 mètres entre le bas de la solive et une des marches. Donc c'est ce qui a fait que j'ai choisi de faire un escalier qui monte très vite. Voilà. On n'a pas beaucoup de place, donc voilà. Après l'escalier, donc il a été tracé en bas. On remonte les marches sur les murs des chiffres. Donc vous voyez, après les marches sont tracées sur le mur. Ici on ne voit pas bien, mais hop, je vais vous mettre sur le contreplaqué. Ici
il y a les marches qui ont été tracées. Il y a aussi la paillasse. Donc la paillasse, c'est ce qu'il y a sous les marches. Voilà, donc tout ça a été tracé. J'ai pris le parti de mettre un coffrage en ligne de foulée pour plusieurs raisons. C'est pas pour le temps que ça prend, là ça a pris une demi-heure. C'est un petit coffrage vite fait, vous pouvez voir. Il y a un petit bois en haut vissé dans le parquet, il y a 2 bois, un boireau qui était vissé, deux raidisseurs au milieu pour éviter que ça ballotte. Donc là ça ballotte pas trop, ça suffit pour les poussées qu'il y a. Ça pousse pas l'escalier voûte Sarrazine, c'est juste pour faire un appui. Donc lui il va servir de guide pour avoir une bonne visibilité de la voûte. Il va servir pour mettre des petits bois de coffrage au fur et à mesure. Il va servir pour faire une finition au niveau des marches tip top pile poil. Voilà, il a plusieurs fonctions et pas pour le temps que ça prend. Il y en a, ils font différemment. Moi là j'ai pris le parti de faire comme ça. Il y a 20 millions de façons de faire un escalier, chaque maçon le fait différemment. Voilà, tout est critiquable, machin, on peut dire c'est pas comme ça qu'il fallait faire, mais voilà, moi je fais comme ça. Voilà, mon escalier fait 80 de largeur, donc on dit que ça s'appelle l'emmarchement. Et 80, je suis parti depuis la solive là. Voilà, en haut il y a une solive, le mur des chiffres est pas du tout droit, donc il faut se prendre des bases à un moment donné. Donc moi j'ai pris la solive en haut parce que elle va, quand on va monter, on l'aura embuté contre l'épaule à un moment donné. Donc j'ai pris 80, c'est le minimum. Voilà la petite lumière sous l'escalier. Ça va être celle-là. Donc le trait qu'il y a là, ce sera la paillasse. Donc l'escalier, la lumière va éclairer dessous. Là j'ai fait couler un petit béton ici au niveau de la solive, pareil pour éviter qu'il y ait du retrait, parce que le bois il y a toujours un peu de retrait. En fonction de l'humidité, ça sèche, ça gonfle, ça dégonfle. Voilà. Donc j'ai coulé un petit dé en béton de 3-4 cm là juste pour que la voûte vienne appuyer dessus et pour qu'il n'y ait pas de retrait, pour que ça bouge pas. Voilà, et là la petite zone de poste de travail, les petites briques ici stockées. Donc lundi dernier j'ai dit des conneries, c'était lundi matin, c'est toujours un peu dur. Donc c'est pas du 20-40 n'importe quoi, c'est du 25-38 par 4 d'épaisseur. Des briques. Voilà, une petite scie à eau pour les couper. Le poste de travail avec l'auge. Un petit chiffon pour s'essuyer les mains, toujours pratique. Et moi je suis parti avec une petite truelle de carreleur carrée, là c'est bien, c'est pas très gros. Des fois pour graisser les briques. Sinon vous avez la grosse... Bon, il y a les étiquettes, elles sont toutes neuves. Hein. Ça fait un peu apprenti, mais... Voilà, ça c'est la grosse de carreleur pour casser les briques. Le petite bertelet, ça c'est pour gratter le plâtre. Voilà, donc les outils sont là, le poste de travail il est bien organisé. Il y a le seau d'eau, le plâtre, j'ai pris du plâtre Lutèce rouge, il n'y a que ça là. Voilà, c'est plâtre à bâtir, à briqueter, c'est bien pour bâtir la voûte. Voilà, pas trop loin de la zone de travail. Et oui, dernière chose, en maçonnerie, c'est bien aussi de faire un peu avec ce qu'on a, donc essayez d'utiliser ce que vous avez sur place pour coffrer, pour bosser, pour voilà, éviter d'acheter toujours des trucs, savoir se débrouiller un peu avec ce qu'on a. Voilà, donc c'est parti pour le maçonnage de la voûte. Et voilà, et puis on se reverra après. Salut! Crayon. Modeste. Réalité. Silence. Bonjour, donc voilà, ça y est, la première voûte est faite. Donc on a maçonné des briques
plus grande sur le côté extérieur, parce que c'est le côté dont le développé est le plus grand. Voilà, vous pouvez voir. Et plus ça va, plus on rentre en intérieur, plus on met des petites briques. Il y avait un problème aussi d'équerrage, enfin c'est pas un problème, mais il y avait un équerrage qui était pas très bon. Donc j'ai essayé de bidouiller un peu. Donc voilà, la première voûte a été maçonnée. On va aller voir dessous. Donc là-haut, on est arrivé au niveau de la solive. Voilà. Et vous voyez, ici, tac. Voilà, je sais pas si on voit très bien, mais ça vous donne une idée. Et là, plus ça va, plus on rentre dans l'intérieur, plus les briques sont petites. Voilà. Donc la première voûte est faite. Et maintenant, on va maçonner une seconde voûte sur la première en croisée. Comme ça, ça va ramener un peu de rigidité. Hop, je vais vous montrer. Donc voilà, on va maçonner les briques. Comme ceci, clac, 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 et on va remonter. Pareil avec le même système pour prendre le virage, prendre des briques de plus en plus petites. Voilà, une fois qu'on aura maçonné la deuxième voûte, on va maçonner les marches et les contre-marches. Là, pour maçonner la première voûte, j'ai mis 7 et 7, 14. J'ai mis 14, 15, 16. 16 heures tout compris pour couper les briques, tout ça. Voilà, donc la deuxième, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, allez, on fera une petite vidéo pour la suite. Salut! Rebonjour, donc voilà, c'est fait, la voûte a été maçonnée, la deuxième voûte. Voilà, hop, et puis ça va jusque en haut. Voilà, donc là, les deux voûtes ont été maçonnées. Et maintenant, je vais maçonner en briquet plat, toujours pareil, les contre-marches et les marches. Donc la première avait déjà été bâtie pour faire l'embase. Donc elle était de niveau par rapport à mon tracé. Alors n'oubliez jamais d'enlever la réservation de la finition. Là il y a un travertin qui va venir dessus. Le travertin, bon, c'est un genre de carrelage en gros, grosso modo. Ça fait 13 mm plus la colle 15 mm d'épaisseur. Donc vous déduisez ça de votre niveau fini, de votre tracé. Donc là en gros, voilà, je me suis fait un petit coffrage très simple, hein, avec une planche pointée dessous. Je mets une grosse brique pour faire du poids. Et j'essaye de faire quelque chose d'assez pas très rigide, comme ça je peux mettre là, je sais pas si vous voyez, une petite cale, comme ça je peux régler l'aplomb par rapport au trait que j'ai fait. Voilà, ça permet de caler un petit peu. Là aussi j'ai mis une petite cale de menuisier, et là c'est mon niveau fini. Et à ce niveau fini, du coup, j'enlève, ça c'est un repère, c'est une cale, ça fait 1,5 cm. Voilà. Donc ça, ce sera mon carrelage plus ma colle. Voilà. Donc nous, on travaille toujours en brut. Hein. Voilà. Et vous voyez, je vous ai fait la coupe, là en gros, ça va être comme ça. Donc un bout de brique pour faire la contre-marche et un autre pour faire la marche. Et puis après, on va remplir au milieu avec ce qu'on a, des chutes, des machins. Voilà. Et bah ça, comme ça, jusqu'en haut. Et la planche, je la prévois toujours un peu plus petite, comme ça on peut la déplacer, l'enlever facilement sans que ce soit pile poil à la cote voulue. Voilà, donc il y a 15 marches comme ça à faire. Il y a un peu de temps à passer, mais voilà. Donc je vous montrerai une fois que ce sera fini. Salut!
Salut! Donc voilà, l'escalier est terminé. Enfin, presque terminé parce qu'il reste la finition, carrelage et l'enduit plâtre sur les côtés paillasses. Là vous voyez la réservation par rapport au plancher fini. Comme ça quand le carreau de travertin sera posé, ça arrivera pile au niveau du plancher haut. Voilà. Donc 80 d'emmarchement, c'est le minimum, en fait, pas moins. Mais là comme c'est une petite maison et qu'il n'y a pas beaucoup de place, voilà. Il faut essayer de jouer aussi avec les contraintes de l'habitation. Donc là vous pouvez voir le socle d'en base qui est plus large, la double voûte en brique donc ici et l'autre qui vient croiser, et le détail sur les contre-marches et la marche avec des petits taquets de plâtre là, comme ça se tient. Voilà, tout se tient. La voûte dessous qui sera plâtrée. Voilà. Et là, il faut pas trop s'embêter à fignoler, faudra juste en fait, faut juste reboucher ces petits trous là, ça, et après, comme le carreau fini, il va dépasser de 8 mm, et le plâtre, il va venir mourir à fleur du carreau, donc il y aura 8 mm de plâtre. Donc s'il y a des petites bosses, tout ça, c'est pas grave, ça va être absorbé par la finition. Voilà. On va faire d'un peu plus loin pour que vous voyez les lancements. Donc c'est des escaliers qui sont très élégants. Donc là, bon, si on n'est pas initié, ça ressemble pas à grand chose parce que c'est de la brique et du plâtre. Mais on voit que c'est très élancé, c'est élégant. Voilà, donc pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça vous a apporté quelques renseignements, que ça a pu éclaircir quelques questionnements que vous aviez. Voilà, j'ai fait ça parce que moi des fois je me pose des questions aussi et puis je trouve des réponses sur des vidéos, sur internet ou autre. Donc voilà, c'est une façon de transmettre le savoir, de le partager, pas de le garder dans son petit coin. Et voilà. N'hésitez pas, j'ai un site internet www.l'esprietlamain.fr ou un Facebook, vous pouvez aller voir, je fais des petites photos, des petites vidéos. Voilà, donc j'en ferai d'autres pour essayer de transmettre certaines choses sur des chantiers un peu particuliers. Voilà, salut, à bientôt.